DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Otis Ngoma Kondi n'a jamais menacé de boycotter le prochain rassemblement des léopards à prime de la RDC. Joint par votre radio, le sélectionneur principal de cette sélection, bien sûr, qui regroupe les joueurs évoluant au pays, a donc rejeté en bloc tout ce qui s'y raconte sur la toile. Pas plus tard que hier, un média en ligne a donc indiqué dans un article que l'ancien entraîneur du Daring Club Motema Pembe et 6 hommes étaient prêts à déclencher un mouvement de grève afin de revendiquer leur prime des 2 matchs amicaux disputés face au Congo-Brazzaville. Fou, a-t-il indiqué, avant d'ajouter que ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont eu une discussion directe avec le président ad intérim de la FECOFA de l'ancien Chimanga, qui avait donc promis qu'ils allaient avoir leur argent après cette double confrontation face au Congo-Brazzaville en amical. Voici d'ailleurs le programme qu'il a déposé hier à la FECOFA, puisque le rassemblement aura déjà lieu à partir de ces 18 août. Il y aura le rassemblement le 18 août 2022 ici à Kinshasa, début du stage le 19 août, départ pour Yaoundé où se jouera le match contre le Tchad, ça sera le 23 août pour le match aller, et puis le 28 août pour le match retour ici à Kinshasa. Donc ils vont rentrer le 29 août, ils vont jouer le 28 août, ils vont rentrer à Kinshasa le 29 août, et puis ils vont jouer le match retour ici à Kinshasa le 4 septembre contre le Tchad dans le cadre des éliminatoires de cette 7e édition du CHAN 2023. Otis Ngoma Kondi a d'ailleurs indiqué à votre radio qu'il a déposé hier à la FECOFA une liste de 26 joueurs pour ce rassemblement et cette rencontre face au Tchad. Sur cette liste, il y a un joueur qui ne pourra pas être, ou encore qui ne pourra pas répondre à cette invitation. Il s'agit de Christian Sundi du Daring Club Motema Pembe qui se trouve déjà au Maroc pour s'engager déjà aujourd'hui avec l'équipe de Difa El Jadida Club dans lequel évolue un autre ancien du Daring Club Motema Pembe, Dieu merci, Mokoko Amale. C'est Christian Sundi qui l'a signifié hier à Otis Ngoma Kondi, et cette information nous permet d'ailleurs de parler du mercato et surtout de cette formation du Daring Club Motema Pembe, puisque c'est chaque jour qu'on annonce un départ dans cette équipe vérébond de Kinshasa. Après Karim Kimwidi, après William Likuta qui ont donc pris la direction de l'Afrique du Sud, il y a Christian Sundi qui est au Maroc où on annonce également le départ de Kati Katulunji, courtisé par le club d'Agadir. Jusque-là, l'information n'est pas encore confirmée. Ici au pays, on annonce également le départ de Peter Ikoyo Iyembe au sein du FC Saint-Éloi à Lupopo. C'est donc 5 joueurs de l'équipe type du Daring Club Motema Pembe lors de la saison dernière qui vont donc, ou encore qui viennent de partir. Le mercato toujours, et ce mercato est lancé du côté du FC Saint-Éloi Lupopo qui s'est donc engagé, qui s'est offert les services du Congolais Mongo Bokambi Lompala. C'est ce joueur qui est d'ailleurs habitué aux compétitions interclubs de la CAF à 29 ans. Il est passé par le club angolais de Primeiro de Agosto et son arrivée dans les rangs du club jaune et bleu de Lubumbashi va donc raviver la concurrence au milieu de terrain et en attaque, puisqu'il peut jouer comme milieu de terrain ou encore comme attaquant. Je rappelle que Lupopo sera sur 2 fronts cette saison. Lupopo va jouer donc la Coupe de la Confédération de la CAF et la Ligue nationale de
football. Nous allons parler autre chose à présent. États généraux des sports, les choses se précisent. 120, c'est le nombre des personnes retenues pour prendre part à ces assises ordonnées par le chef de l'État afin de trouver les solutions aux problèmes qui rongent le sport congolais. Ces personnes viendront de toutes les provinces de la République démocratique du Congo selon une répartition bien définie allant des membres du mouvement sportif aux experts tant nationaux qu'internationaux en passant par la presse, les institutions de la République et membres du gouvernement. L'annonce a été faite par le secrétaire général au sport au cours d'un point de presse tenu mercredi à Kinshasa. Nous allons écouter Barthélémy Okito, micro Top Congo de Jonathan Massiala. À la première mouture que le ministre a présentée au Conseil des ministres, nous avons proposé 280 participants. Arrivé au gouvernement, après débat de membres du gouvernement, on a décidé de réduire et finalement le gouvernement a accepté 120 personnes. 55 participants viendront de l'intérieur du pays, de 26 provinces, et 65 de Kinshasa. Dans chaque province, on prend un chef de division provinciale des sports et un ministre en charge des sports. Je vous informe qu'aux États généraux de 2008, il y avait 350 personnes. Initialement, on a proclamé 250, mais finalement, ils sont arrivés à 350. À ce qui concerne les 65 personnes qui restent, le mouvement sportif congolais a 32 personnes. Les ministères des Sports et Loisirs a 10 personnes. Les institutions de la République et le gouvernement, parce que nous avons pensé qu'il faut qu'il y ait un délégué de l'Assemblée nationale, un délégué du Sénat, un délégué de la présidence, un délégué de la primature et certains membres du gouvernement qui concourent à l'aboutissement de la promotion des sports. Il y en a 11. Les experts nationaux et internationaux, on en a dénombré 6. Il y a une cellule de presse, communication, presse, il y a 5 journalistes, dont 2 de Kinshasa et 3 de l'intérieur du pays. Et enfin, les personnes vivant avec handicap qui représentent 18% de la population congolaise. Et puis, son Excellence, le ministre, a invité 3 experts. Voilà, c'était là Barthélémy Okito, il est secrétaire général au sport. Notez qu'il y aura 6 thématiques au cours de ces états généraux. Nous allons d'ailleurs en parler dans nos prochaines interventions sportives. Avant de nous quitter, nous allons parler football des jeunes et nous intéresser au centre de formation Bellor, c'est Forbel en sigle qui forme les jeunes talents. Vous le savez, il y a eu une première promotion qui est à sa période de post-formation avec une participation à l'entente provinciale de Kinshasa. C'est déjà la dernière année de la période de post-formation et maintenant il y a une deuxième formation qui est au centre. Le fondateur de ce centre a fait un état des lieux ou encore a tracé le bilan de ces 2 formations, ces deux formations des jeunes qui sont en train d'apprendre et d'être encadrés par les centres de formation Bellor. Lolo Mosangu estime que le bilan est positif. Il revient d'abord sur la première promotion, ces jeunes qui sont à leur période des post-formation à l'EPFKI et sur la deuxième formation. On l'écoute. Pour la deuxième, celle qui est là, elle a commencé depuis 2020, vers la fin de l'année, la deuxième moitié de 2020. Elle regorge de très bons jeunes qui présagent un meilleur avenir. Ils participent au championnat des U15 depuis la fin du mois de juin, je crois. Et les résultats, pour moi, sont satisfaisants. Et le football qu'ils développent, c'est pas mal du tout. Mais par rapport à la première promotion, on a quand même vu que la deuxième a un peu plus d'atouts parce que la plupart, ce sont des élèves qui vont à l'école. Lomo Sango, il est en tout cas président du centre de formation Bellor, ce centre qui est une sorte de vivier incontestable du football congolais.